Bonjour ladies and gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube. Ici Michael, Mr Flamingo si vous préférez, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Hier soir, je suis allé au cinéma pour aller voir Insidieux la Porte Rouge ou Insidious The Red Door en VO. Le film est réalisé par Patrick Wilson qui fait ici son premier film en tant que réalisateur en plus de reprendre son rôle de Josh Lambert. Je suis assez mitigé par rapport au film après y avoir bien repensé pendant la nuit. Ce cinquième film Insidious est une suite directe aux deux premiers, et étant donné que le 3 et le 4 étaient en fait des préquels qui se passaient avant donc le 1 et le 2. Donc déjà là la timeline est un petit peu confuse. J'ai trouvé que le film était bien réalisé, bien joué, mais par contre, il y a pas mal de longueur. Pas que le film est long, mais que le déroulement est assez lent. Et c'est là le plus gros problème avec ce film. Ça prend beaucoup de temps avant que les choses start vraiment. Dans certains films ça va, mais dans un film qui fait quoi, aux alentours d'1h40, c'est assez ordinaire parce que une grosse partie du premier acte et du deuxième acte est très lent à nous introduire vraiment les problèmes, les gros enjeux, du moins selon moi, de ce film. Ce qui fait en sorte que le troisième acte est la meilleure partie du film, sauf que ce qui emmène au troisième acte est très très lent. Et là est tout le problème du film. Et oui, c'est le fun de revoir les personnages des deux premiers films, de voir comment ça a évolué, vu que ça se passe 9 à 10 ans après les deux premiers films. Mais, veut pas, c'est que vu que ça prend tellement de temps à ce qui se passe de quoi, au début, tu t'emmerdes beaucoup. C'est que oui, le film est plus ou moins correct selon moi, mais justement, c'est que ça prend trop de temps avant qu'il se passe quelque chose et que tu rentres vraiment dans le climax et dans l'angoisse. Un autre problème de ce film, c'est que les jumpscares sont prévisibles. Que ce soit de par la mise en scène, mais aussi les sons qui viennent avec. Un truc que je n'aime pas, moi, dans les films, bien souvent dans les films d'horreur, c'est quand les jumpscares sont tellement prévisibles à cause du bruit ambiant aux alentours. Par exemple, bien souvent les jumpscares ont comme des bruits de sursaut qui se passent en même temps pour faire sursauter le spectateur. Et je trouve que c'est un trop gros, plutôt un cliché trop exploité de nos jours dans les films, que ce soit paranormal ou autre. Les hosties de jumpscares sont tout le temps trop prévisibles à cause justement de ces genres de BIM ou en tout cas des bruitages, ou à cause que la musique starte super fort à un certain moment. Mis à part ça, pour un premier film réalisé par Patrick Wilson, il s'en sort quand même bien, en plus d'être devant la caméra en tant qu'acteur. Mais justement, le film a trop de soucis par rapport à l'histoire et au rythme qu'il a pour être plus qu'une note de passage. Ce film a été, au niveau marketing, dit comme étant le dernier de la franchise, ou du moins de la franchise principale. Mais on sait déjà qu'il y a un spin-off en développement. Ça me laisse sur mon appétit en termes de conclusion à l'histoire des Lambert. Et c'est très dommage parce que les deux premiers étaient quand même très bien. Même que, par contre, mon préféré, c'est le 3. À partir du 4, je trouvais que ça s'effondrait un petit peu. Et là, ça s'effondre encore un peu. Mais j'ai trouvé mieux que le 4. Mais quand même, il y a des soucis. Si je devais donner une note sur 10 à ce film, je dirais, initialement en sortant du cinéma, j'avais en tête un 7, parce que j'avais passé un bon moment. Mais après ça, plus que j'y réfléchi pendant la nuit, je suis genre, je dirais plus un 5 ou un 6. Fait que voilà, ça va être tout pour cette vidéo critique de Insidieux la Porte Rouge. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, et un abonnement à ma chaîne pour de nouvelles vidéos chaque semaine. Normalement. Sur ce, c'était Michael et je vous dis à bientôt. Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrément?